d'atteindre le bonheur est de le répandre autour de vous, a dit Robert Baden, poème. Chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous retrouve dans ce rendez-vous du bonheur. Je reprends au nom de Umboa Abi Uriel. Je suis une Jeannette du diocèse d'Abidjan. J'ai 11 ans. Je suis en classe de 6e. Ensemble, nous allons feuilleter les pages de ce programme. Mbayako est une ville de la Côte d'Ivoire, située au centre du pays, à l'est de Bouaké, dans la région du Ifou, avec une superficie de 8 955,5 km. Elle est un chef-lieu du département et est essentiellement peuplée du Sondo. Au nord d'Adjé, au sud à la lisière du fleuve Nzi et au sud est le canton Oubin, situé à 400 km d'Abidjan et à 200 km de Yamoussoukro et 3 km de Bitima, avec une population de 79,768 habitants. Le village est dirigé parallèlement à l'administration civile par un chef traditionnel qui assure des fonctions pour des litiges. 2 lycées publics et modernes assurent l'éducation dans la ville. Le département compte aussi une institution de formation et éducation féminine, un hôpital général, un centre médico-scolaire, une brigade de gendarmerie, un commissariat de police, les mosquées des églises, la mairie, une sous-préfecture, font de Mbayako une ville moderne et émergente. La culture vivrière est l'igname, le manioc, la baleine plantain. La djamel est la danse pratiquée. À présent, apprenons le baoulé avec la cheftaine Anastasie. Bonjour, chère petite Jeannette. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, dans Apprenons nos langues, nous allons apprendre à parler la langue baoulé. D'abord, on va apprendre à compter les nombres de 1 à 10 en baoulé. Ensuite, on va aller parler des animaux. Et après, on va apprendre les maîtres mots des Jeannettes. 1 coup. 2 union. 3 unsan. 4 unan. 5 unou. 6 unsien. 7 unso. 8 mochwe. 9 unglan. 10 blou. On va dire le nom de quelques animaux en baoulé. Le cabri, on dit boli. Le chien, on dit aloua. Souris, béclé. Poisson, dué. Bœuf, nani. Mouton, bois. On va dire les maîtres mots de la Jeannette. La Jeannette a des mots avec lesquels elle vit son quotidien. Donc, on va dire ces mots-là en baoulé. Merci, on dit mokula. Pardon, yaki. Bonjour, Agnio. On va dire la devise des Jeannettes. La devise des Jeannettes, c'est de notre mieux. On va dire ça en baoulé. De notre mieux. On va maintenant poser des questions pour voir les filles qui ont compris. Qui va me répéter les nombres de 1 à 10 en baoulé? 1 kou, 2 union, 3 unsan, 4 unan, 5 unou, 6 unsien, 7 unso, 8 mochwe, 9 unglan, 10 blou. Quelle est la Jeannette qui va me répéter le nom des animaux en baoulé? Cabri, boli, chien, aloua, souris, béclé, poisson, jouet, bœuf, nani, mouton, bois. Quelle est la Jeannette qui va me dire les maîtres mots de la Jeannette? Merci, mokla, pardon, yaki, bonjour, agnio. Quelle est la Jeannette qui va me répéter la devise de la Jeannette en baoulé? Oui, toi? De notre mieux, Nyoli Kenga, Nklouanou. La Côte d'Ivoire est riche en traditions. Chers parents, apprenez la langue maternelle aux enfants afin de préserver nos cultures et traditions. Merci.
Merci au pays baoulé, à Nio. C'est un très beau peuple. Ils ont également une très belle culture. Nous avons prévu de la cuisine de bananes avec du poisson pour vous montrer notre savoir-faire en cuisine. Suivez-nous. Bonjour chers petits camarades, je me nomme Koukounion Marie-Esther Déborah. Bonjour chers camarades, je me nomme Bonnie Ange Abigail. Aujourd'hui, on va vous présenter la pessie de banane. Après avoir fini de nettoyer nos légumes, on va mettre en casserole avec de l'eau pour faire bouillir nos légumes. Allons mettre au feu notre casserole remplie de bananes et de légumes. On va laisser mijoter pendant 15 minutes. Maintenant, nous allons mixer les légumes. Maintenant, nous allons mettre notre pâte au feu. Nous allons mettre notre poisson dans la pâte. Ensuite, nous allons assaisonner notre pâte. Et nous allons laisser mijoter pendant 10 minutes. Voici comment se présente notre plat d'appétit. J'espère que vous avez aimé ce plat. À présent, avec vous, nous allons partager une belle histoire. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers petits amis. Je m'appelle Kayossi Sopi Isabelle, cheftaine guide catholique de Côte d'Ivoire. Je suis conseillère des guides de la région d'Abidjan. Ce matin, je vais vous conter une histoire, l'histoire de l'enfant courageux. Il était une fois, dans un pays de l'Afrique du Centre, un petit garçon courageux qui s'appelait Makembe. Makembe était courageux et poli. Makembe était exemplaire. Dans ce petit village, les femmes n'enfantaient pas. Figurez-vous, depuis 10 ans. Et un jour, le sage eut l'idée d'appeler Makembe, ce petit garçon de 12 ans très sage. Et il dit, Makembe mon fils, depuis 10 ans, les femmes n'enfantent pas dans ce village. Makembe, toi seul peux sauver les femmes de ce village. Et Makembe dit au vieux sage, je suis trop jeune, je n'ai que 12 ans. Alors, le vieux sage dit à Makembe, je te fais confiance. Alors, Makembe courut aller voir sa grand-mère, car il s'est souvenu que sa grand-mère avait un arc magique qui pouvait sauver son village. Makembe alla donc voir sa grand-mère. Grand-mère, j'ai besoin de l'arc magique pour sauver le village. Alors la grand-mère demanda à Makembe, tu es sûr de pouvoir sauver le village? Makembe dit, oui grand-mère. Alors elle dit, réponds à cette question. Si tu vois un jeune mourant sur un cheval malade, lequel soigneras-tu en premier? Le petit Makembe dit, grand-mère, je soignerai le cheval en premier. Comme ça, l'homme pourra aller chez lui se soigner après avec le cheval. Alors, la grand-mère fut satisfaite. Elle dit à Makembe, vas-y, l'arc magique se trouve dans la forêt sacrée. À toute vitesse, Makembe alla dans la forêt sacrée. Mais en route, il a été assiégé par des fourmis géantes. Alors, Makembe
courageux, brave qu'il est, se cacha derrière une grande pierre. Maccabée se cacha derrière la pierre géante jusqu'à ce que les fourmis géantes s'en allèrent. Alors, plus tard sur son chemin, il rencontra une grande tortue géante. Et la tortue géante dit à Maccabée, « Reste un peu avec moi pour cette nuit. » Maccabée resta avec la tortue géante. Figurez-vous, tout à coup, la tortue géante fut attaquée par des singes de la forêt. Alors, Maccabée alla encore se cacher derrière une autre grande pierre géante. Et que fit Maccabée? Maccabée imita le lion. Et les singes qui eurent peur s'enfuirent. Alors la tortue géante dit à son hôte, « Cher ami, où vas-tu? La forêt est dangereuse. » Maccabée répondit à la tortue géante, « Je vais sauver mon village, car depuis 10 ans, les femmes de mon village n'enseignent pas. » Et la tortue géante commença à rire. « Tu es trop jeune, mon ami. Comment feras-tu? La forêt sacrée est dangereuse. » Alors, la tortue géante remit à Maccabée une poudre magique et des plumes de pintade. Alors, Maccabée continua son chemin. Maccabée marcha et il chantait. Nayo nayo ti amole mi womi yo ti amole nayo nayo ti amole mi womi yo ti amole nayo ti amole mi yo ti amole. Maccabée arriva dans la forêt sacrée et tout à coup, il eut un grand vent, il eut du bruit. La forêt sacrée se déchaîna. Maccabée s'accrocha à un grand arbre et ce arbre fut déraciné. Le vent emporta l'arbre. Maccabée s'accrocha encore, plus fort à l'arbre. Et il vit au sommet de la montagne lac magique. Oui, Maccabée le courageux grimpa et arrivé sur la montagne, il prit lac magique qui était ensoleillé comme une grande lumière. Alors, Maccabée courut à toute allure et se rendit dans son village. Une fois arrivé au village, tout le monde était en joie. Tout le monde accueillit Maccabée comme un roi, Maccabée comme un brave, Maccabée comme un courageux. Alors, tout le village, pour encourager et pour soutenir le brave Maccabée, se mit à chanter. Viengo, et Waibla, Et Poulineo, Saboulé, Akumainenio, Saboulé. La Mayewo, Sabolé. Eh bien, on remit une troisième flèche à Maccabée. Maccabée prit la plume de pintade que lui avait remis la tortue géante et lança. Tout à coup, un grand génie maléfique tomba. Et on entendit un grand bruit. Alors, Maccabée vaincut le génie maléfique. Et tout à coup, l'atmosphère du village changeait. Il y eut le soleil. Tout le monde était content. Et tout le monde commençait à chanter à nouveau. Nayo nayo tiamole mi womi yo tiamole. Nayo nayo tiamole mi womi yo tiamole. Nayo Mio. Tout le village fut heureux. À nouveau, les femmes pouvaient enfanter. Maccabée, le bras du village, fut félicité par tout le monde. Chers petits amis, par cette petite histoire du jeune Maccabée, je veux vous emmener à être courageux et courageuse devant les épreuves, malgré votre jeune âge, comme Maccabée, le jeune courageux, qui a affronté le génie maléfique pour sauver tout le village. Alors, chers petits amis, soyez toujours obéissants et obéissantes, courageux et courageuses. J'espère que vous avez aimé cette histoire. À présent, nous allons passer au petit concert. Vous allez recevoir une autre artiste qui est très bonne. Marie-Grâce!
Bonjour chers amis, moi c'est Inde Marie Grâce Emmanuela. J'ai 9 ans, je suis en classe de CM2. Je vais vous interpréter la chanson de Gaz Mawete Olingini. Bengelonga, ma musique. Bengelonga, maman. Pardon, Bengelonga, oh yonga, chérie Ozawapi. Wana mabokwa nani. Oligini, baby, Oligini, Oligini, chérie, Oligini, ce qui peine na bongo, na pesa, ce qui bolingi bilamba, na somba, chérie, balo biole la cabelue, na somba. Je désire devenir l'homme que tu mérites. Oh ma chérie, je veux être le gardien de tes nuits. Laisse-moi prendre tes peines. T'aider à réaliser tes rêves. Pour toute la vie, veux être à moitié. Olingini, bébé, Olingini, Olingini, chérie, Olingini, Soki pemba bongo, na pesa, Soki bolingi langa, na somba, chérie, balo biole la cabelue, na somba, unga ba finginga kinsengi ya babenginga you mama. Oh yeah, tout ce que j'ai chéri, soit nayo, mais pourvu que otikala, soit nayo, essentiel que ozala kangai moko, bébé, singando kama bango na kopesa yo Singa fungo ya lola na kopesa yo ata osengi sutadano na kopesa yo Pardon benga ni koza inova mae Bengelonga Christiana tanto osapi conforta nangai gale busae Olingini baby Olingini Olingini chérie Olingini ce qui peine na bongo na visa ce qui bolingi bilomba na somba chérie balo biole la cabelue na somba Songa galinkwa gwandudu na kokesa yo pomengo ya titi gwani pona yo geza kokata kofo bebe lindende balobina zo salamambe bango eza kolingote Lucien Polo zo salamambe mina yebi kolingate na memo apie Lodi me yanga na la konini ata na la konini bebe na memo na mapeka ya kasi kalingi Le deuxième son, c'est le son de Zara Loliwe.
Wiloli tutulai, wiloli vai, tutulai, wiloli vai, tutulai, now I see sa. Wiloli vai, tutulai, wiloli vai, tutulai, wiloli vai, tutulai, now I see sa. Zule soye mezinza wetu, zule soye mezinza wetu, zule soye mezinza wetu, now I see sa. We love you, when to lie, we love you, to lie, we love you, to lie. Now I see that we love you, when to lie, we love you, to lie, we love you. Now I see that Bendulu and go to li kushali dele zodua umaufunai ukuyakunda danaza. Hey Dulu and go to li kushali Zodua maufunai ukuyakunya nanaza. Loli wait to lie, loli to lie, loli to lie. Now I see that. Waouh, quelle belle ambiance. J'espère que vous avez aimé ce petit concert. Passons maintenant à la découverte. Bonjour chers camarades, je me nomme Eba Ablan-Ange Priscilla. Je suis une guide de la région d'Abidjan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une peluche en serviette. Pour faire une peluche en serviette, nous avons besoin du fil, des rubans, des boutons, du ciseau, de l'aiguille et une pochette. Pour commencer, nous allons prendre notre pochette, plier en deux, coudre notre pochette et cela va nous donner un gant. Nous allons enfourrer les morceaux de tissu dans notre pochette. Après ça, nous allons coudre le bord pour que ça nous donne un coussin. Maintenant, nous allons chercher le milieu du coussin pour pouvoir faire la tête de notre peluche. Nous allons prendre le fil et l'aiguille pour pouvoir coudre. Nous avons fait une tête de peluche. Maintenant, nous allons attraper le bord pour former l'oreille de notre peluche. Nous avons fait les oreilles de notre peluche. Nous allons prendre les deux boutons de même couleur pour former les yeux de notre peluche.
Maintenant, nous allons prendre le troisième bouton d'une autre couleur pour former le nez de notre peluche. Après avoir fini de faire le visage de notre peluche, nous allons prendre le ruban pour pouvoir mettre autour du cou de notre peluche. Après avoir fini de mettre le ruban, voici ce que ça nous donne. Une belle peluche en serviette. Maintenant, essayez ça chez vous. Je suis sûre que vous avez adoré comme moi. Voici mon amie, elle s'appelle Miquette. Si vous voulez avoir des amis comme moi, c'est parti pour la chaîne de l'amitié. Bonjour chers amis, je me nomme Iriane Ange Kylian Emmanuel Goïlou. Je suis en classe de CM1, j'ai 8 ans, je fais partie des Jeannettes d'Abidjan. Je désire correspondre au guide de la France. Bonjour chers amis, je me nomme Bonini Marie-Eliel, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1. Je désire correspondre avec les Jeannettes de l'Afrique du Sud. Bonjour. Je m'appelle Abinon Roxane, j'ai 9 ans. J'aimerais correspondre avec les guides du Ghana. Bonjour chers camarades, je me nomme Mboua Abimounia Ketia Marielle. Je suis en classe de CE2, j'ai 8 ans. J'aimerais correspondre avec les guides de la Belgique. Nous sommes au thème de ce rendez-vous. Ça a été une grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous aussi avez aimé. La bonne humeur est aussi contagieuse que la rougeole. C'est sur ces mots de Baden Powell que nous allons clore cette page. D'ici là, portez-vous bien et restez sur la RTI2. Bye!